Chers frères et sœurs, bienvenue à notre programme de Rhapsodie des réalités du 31 octobre 2020. Je suis la sœur Fabienne de Rayon. Alors, nous sommes à la fin du mois d'octobre. Nous disons merci à Dieu. Nous allons prier un instant. Nous disons, Seigneur, merci pour cette fin du mois d'octobre ce mois d'octobre qui est en train de s'achever. Alors, nous venons à toi. Nous sommes vraiment reconnaissants pour tout ce que tu as fait pour nous pendant ce mois. Et nous sommes vraiment, nous disons merci de tout cœur. Nous te reconnaissons dans nos vies, dans nos finances, dans tout ce qui nous concerne, Seigneur, car tu t'es montré vraiment miséricordieux, tu t'es montré grand en tout. Nous avons la vie aujourd'hui, nous sommes en vie, nous n'avons pas couru, nous traverser ce mois d'octobre qui s'achève dans ta présence, dans ton amour, dans ta gloire. Alors nous disons, Seigneur, tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Merci pour le souffle de vie que tu nous as donné. Merci pour la vie en abondance que tu nous as donné, comme la parole dit. Jésus-Christ est venu. Il est venu afin que nous ayons la vie en abondance. Alors, Seigneur, nous avons cette vie en abondance malgré tout ce qui se passe dans le monde actuellement. Nous avons cette assurance avec toi. Nous avons cette assurance avec toi car tu nous as promis, tu nous as dit que tu seras avec nous malgré tout ce qui va se passer dans le monde. Car tu as vaincu le monde, alors nous sommes vainqueurs avec toi. La victoire que tu as gagnée, tu nous l'as donnée. Nous sommes vainqueurs en tout, en santé, dans nos finances, nous avons la victoire, dans nos études. Alors Seigneur, merci pour ce que tu as préparé pour nous pour le mois de novembre qui va commencer demain. Nous sommes reconnaissants et nous ouvrons le cœur pour recevoir en abondance ce que tu as réservé pour nous. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Alors, nous allons lire notre passage du jour. Il est intitulé « La sagesse pour une vie formidable ». Pasteur Chris prend ce passage de Proverbe 16, verset 16. Nous lisons notre verset. « Combien acquérir la sagesse vaut mieux que l'or? Combien acquérir l'intelligence est préférable à l'argent? » Loué soit la parole de Dieu. Alors, le pasteur nous dit, 1 Corinthiens 1 verset 30 nous dit, « Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel par Dieu a été fait pour nous sagesse. » Alors, Christ Jésus est notre sagesse, le pasteur nous dit. Mais alors, qui est Jésus? Il nous pose la question. La réponse est Jésus est la parole. La parole de Dieu est la sagesse de Dieu. Oui, la parole de Dieu est la sagesse de Dieu. Ignorer la parole de Dieu reviendrait à ignorer la sagesse. Lorsque vous passez la journée sans lire la Bible, ça veut dire que vous êtes en train d'ignorer la sagesse. Vous ignorez la sagesse. C'est pourquoi c'est important de lire la Bible tout le temps. Parce que plus vous ouvrez la Bible, plus vous recevez la sagesse. La Bible dit dans Proverbe 13, verset 13, « Celui qui méprise la parole se perd. » Vous méprisez la parole de Dieu, vous êtes en train de vous perdre. La sagesse de Dieu est la clé pour une vie formidable. Dans Éphésiens 1, l'Esprit de Dieu, par l'intermédiaire de l'apôtre Paul, a prié pour l'Église d'Éphèse afin que Dieu leur accorde un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Donc, il y a un esprit de sagesse, un esprit de révélation. Ceci est dans Éphésiens 1, verset 17.
Donc, quand vous manquez de sagesse, demandez à Dieu parce qu'il est la sagesse. Alors, il va vous donner la sagesse car il a dit, si quelqu'un manque la sagesse, qu'il en demande et je lui donnerai. Alors, peu importe les livres que vous avez lus ou qui sont vos conseillers, pour que vous réussissiez vraiment dans la vie, le pasteur nous dit, vous devez marcher dans la sagesse divine et non dans la sagesse de ce monde. Et c'est mieux d'acquérir la sagesse qui vient de Dieu que de recevoir ou bien de chercher la sagesse qui vient de ce monde. Ce n'est pas la même chose. Vous allez lire des livres, mais quand vous lisez la Bible, c'est différent. C'est différent. Elle vous remplit de la sagesse divine de Dieu. Alors, le meilleur de tout, c'est que Christ en qui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance vit en vous. Oui, il vit en vous. C'est lui qui détient les trésors de la sagesse et de la connaissance. Par conséquent, vous avez la clairvoyance des mystères et des secrets de la vie et du royaume. Oui, le pasteur nous le montre. Reconnaissez cela à propos de vous tout le temps. Que en Christ, vous qui habite en vous, vous avez accès à tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Donc, vous avez la clairvoyance des mystères et des secrets de la vie et du royaume, chers frères et sœurs. Même à l'instant, le pasteur nous demande de déclarer que vous faites des choix et prenez des décisions sages. Je ne sais pas dans quelle situation où vous vous trouvez, vous cherchez à prendre une décision, déclarez que vous faites des choix et prenez des décisions sages, car l'esprit de sagesse est à l'œuvre en vous. Affirmez la sagesse divine. Affirmez la sagesse divine est étendue et vue en vous aujourd'hui. Affirmez que vos actions et vos paroles sont en phase avec le plan, le dessein et la volonté de Dieu, car vous fonctionnez par la perspicacité divine. Gloire à Dieu. Oui, vous fonctionnez par la perspicacité de Dieu. Loué soit la parole de Dieu. Alors j'espère que vous avez été édifiés aujourd'hui avec cette sagesse. Oui, la sagesse divine qui vient directement de notre Père. Ça dit, vous avez ça en vous. Et ça sort, c'est lui qui vous fait déclarer, c'est lui qui vous fait ces déclarations. Loué soit Dieu, nous devons confesser. Nous devons confesser en priant ensemble. Je vous invite à prier et faire cette confession avec moi. Nous disons, en Christ sont stockés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Et ce même Christ est vivant en moi. Par conséquent, j'ai accès à tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Je suis en pleine forme, sagace, perspicace. Je parle et agis sagement aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Amen. Loué soit la parole de Dieu. Alors, nous avons des études approfondies dans Proverbe 4, verset 5 à 9, Colossiens 3, verset 16. Pour la lecture biblique de 1 an, vous pouvez lire Philémon 1, verset 1 à 25 et Jérémie 33. Pour la lecture biblique de 2 ans, par contre, vous avez à lire Jacques 5, verset 1 à 20 et Ézéchiel 31. Alors, chers frères et sœurs,
Si vous connaissez quelqu'un ou si quelqu'un est en train de me suivre actuellement et il n'a pas encore donné sa vie en Christ, tout ce que vous avez suivi ne vous concerne pas. Vous ne pouvez que recevoir cette sagesse lorsque vous êtes en Christ. Alors, nous sommes dans les derniers moments. Qu'est-ce que vous attendez pour donner votre vie en Christ? Le temps est court. Le temps est court. Vous n'avez pas de temps supplémentaire. Le temps est imminent. Donc, prenez cette décision aujourd'hui et priez cette prière avec moi. Et Dieu va vous répondre. Vous n'allez jamais regretter. J'ai reçu des messages aujourd'hui des gens qui sont en train de témoigner comment ces paroles, depuis qu'ils ont commencé à recevoir ces paroles, comment ces paroles ont changé leur vie. Ils ont donné leur vie en Christ. Alors, ils ne sont pas en train de regretter. Vous, qu'est-ce que vous attendez pour recevoir des témoignages? Pour recevoir des témoignages qui vont changer vos vies, qui vont vous sortir de là où vous êtes. Vous ne pouvez que recevoir cela si vous donnez votre vie en Jésus-Christ. Alors, je vous invite à prier cette prière avec moi. Priez de tout cœur et vous n'allez pas regretter. Nous prions en disant, ô Seigneur Dieu, je crois en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Alors je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Il est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations. Vous êtes désormais un enfant de Dieu. Si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté. Il vous a répondu et vous êtes la bienvenue dans son royaume. Merci une fois de plus, chers frères et sœurs, d'être nombreux avec nous pour suivre notre Rhapsodie des réalités et passer vraiment une bonne fin du mois de octobre. Et nous disons bienvenue le mois de novembre. Au revoir. Que Dieu vous bénisse. Bye.